Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review, désormais mensuelle, de Boruto, parce qu'on est à jour, donc on en parle. Boruto, chapitre 82, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs je dis chapitre 82, mais non, c'est Boruto True Blue Vortex, chapitre 2 en réalité, parce que c'est un autre manga, du coup, parce qu'on a changé de titre, on a changé d'époque. Un chapitre sympathique, mais, j'ai pas l'impression que l'histoire ait des masses avancées. C'est un peu dommage parce que c'est quand même un format mensuel, il y a beaucoup de pages, on aurait été en droit de s'attendre à un peu plus de développement là, hein, parce qu'on a eu une grosse introduction assez rapide pour le premier chapitre. Je m'attendais que ça soit un peu plus développé dans le deuxième, et c'est pas forcément le cas. Là, on a surtout des scènes de bagarre et des dialogues énigmatiques. Qui sont quand même intéressants. Bon, on voit un peu tout le monde se friter. Bon, on voit que les jeunes, c'est bizarre. Konoha est attaqué massivement par des Joubi, qui ressemblent à des freezers bizarres. On voit que les jeunes qui viennent se battre. Voilà, c'est très chelou cette histoire. Tu vois que les jeunes des enfants de la génération précédente, quoi. Tu vois pas un Kakashi, tu vois pas un... comment s'appelle la meuf Iruka, là? Pas Iruka, Azuma, il avait une meuf, je sais plus comment elle s'appelait. Tu la vois pas elle, tu vois personne en fait. Tu vois même pas Konohamaru, tu vois... Bon, Konohamaru il est dans le bureau avec Shikamaru, mais tu vois personne, tu vois pas Shoji, tu vois pas... comment il s'appelle avec les insectes? Shino, ils sont où tous ces gens? Non, il y a que les jeunes qui arrivent, qui font un peu la bagarre avec les Joubi. C'est très très bizarre ça. Parce que là, pour le coup, c'est une vraie attaque de Konoha, donc raison de... Ils devraient mobiliser le maximum de leur force. Là, non, c'est 4 adolescents qui arrivent et qui font la bagarre. Bon, il y a Salada qui flex un petit peu, qui enchaîne boule de feu suprême et Chidori. Il me semble qu'elle n'était pas capable de le faire avant, Chidori, ou alors c'est un... Ou alors je raconte de la merde. Je raconte de la merde. En tout cas, elle flex. Voilà. Tu vois Imawari qui se bat pas, mais qui se retrouve en danger, Kawaki qui arrive, qui vole un peu genre Vegeta, qui les défonce, Imawari elle a pas de lui dire hey, grand frère, il fait hey, m'appelle pas comme ça. Bon, ça c'est intéressant. L'autre il a pris toute la vie de Boruto, mais quand l'autre elle l'appelle Oni-chan, il fait hey, tu m'appelles pas comme ça. Bon, peut-être parce que ça l'excite un peu, je sais pas. Ouais, je suis parti en couille là. C'est le délire là. Oni-chan. Et comme il sait qu'en fait c'est pas sa sœur, il a un doute. Il fait genre oh. C'est peut-être pour ça, non, je déconne évidemment, c'est pas pour ça, mais tu sens que peut-être il dit, bon, ok, j'ai piqué la vie de Boruto, mais il y a quand même un côté un peu illégitime. Quand l'autre m'appelle que je suis son frère, non, je ne mérite pas, je ne mérite pas ton amour fraternel. Voilà, tu es pure et innocente, tu n'y es pour rien dans tout ça. Je mérite pas ton amour. Voilà, il y a ce côté-là. Vas-y, je suis pas ton grand frère. C'est pas qu'il l'aime pas ou qu'il la rejette, c'est plutôt lui, il a un peu honte. Tu vois, genre, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas sorti Naruto Hinata du frigo, parce qu'eux, ils vont savoir que c'est pas leur fils, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il y a un petit côté peut-être qui se sent illégitime. Ce qui est logique, il est illégitime. C'est un usurpateur. Donc j'ai bien aimé ce délire-là. Ça rajoute une petite nuance au truc. J'aime bien. Oui. C'est pas, il n'est pas tout méchant, tout machin. C'est plus complexe que ça. Et ça, j'aime bien. Oui. Ensuite, on a Boruto qui se la joue, j'ai envie de dire, Satoru Gojo, quoi. Il arrive, il se la pète. Il fait genre, bon, petit. Il l'appelle petit. C'est son petit. Il fait, vas-y, code là, t'es un méchant pourri, personne peut te saquer, t'as un style de merde, je vais te défoncer en fait. Il va dire c'est bon, là on en a marre, la dernière fois qu'on s'est frité hors champ, je t'ai crevé un œil, là en fait je peux t'éteindre en 2 secondes si je veux, donc qu'est-ce qu'on va faire? T'es en train de faire une bêtise, tu sais pas ce que tu fais, tu vas rappeler tes Joubi, tu vas m'emmener voir le Joubi originel, je vais le fumer et on va arrêter tout ça parce que là ça va partir en couille, tu joues avec un pouvoir que tu ne maîtrises pas, tu n'as aucune idée de la véritable nature du Joubi, si ça continue ça va être la catastrophe et ça va être le pire des mondes. Et là tu fais mais non, justement c'est mon but de faire le pire des mondes, moi je veux créer là le fruit du chakra, sauf que je pense que Boruto fait allusion au plan initial de Madara si ma mémoire est bonne, c'est-à-dire de faire l'arbre divin là, je crois que ça s'appelle comme ça, et de me plonger tout le monde dans une espèce d'illusion collective pour faire croire à un monde en paix, tu vois. Parce qu'en fait, quand les Joubi ils chopent des gens, ils se transforment en arbres direct.
Donc peut-être qu'ils font ça en fait. Genre, s'ils continuent de se multiplier et d'être chopés tout le monde va se retrouver dans l'arbre, dans une petite forêt d'arbres, et ils vont tous vivre dans une espèce d'illusion bizarre. C'est peut-être ça, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas relu Naruto, mais il me semble que c'était ça le plan de Madara à la base. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est encore autre chose. On ne sait pas trop, peut-être que cette fois-ci j'oublie à sa volonté propre, vu qu'il a été altéré par Code, qui n'est pas un véritable, comment on appelle ça, Otsutsuki. Donc il y a un mystère qui peut être intéressant, et puis surtout il flex de ouf, il fait bon, te tuer ça va être facile. Donc rappelle tes trucs. Il faut mieux que tu rappelles tes trucs, parce que je vais te bousiller en fait. Et effectivement, il sort son katana, il défonce les joubies autour de lui, il arrive, il fait bon allez, dernière chance. Et là tu fais ouais, non. Il fait bon allez. Et là il sort son nouveau Rasengan, sauf qu'on sait pas ce que c'est, ton nouveau Rasengan. Il est juste en train de se la péter là. En mode te tuer est facile, alors que c'était le gros méchant de la partie d'avant. Il fait non, mais te tuer c'est fastoche. Donc le gars a pris du level, le gars a step up de fou, le gars est serein, le gars est blasé, le gars n'a aucune émotion, il est là, je vais te niquer ta mère. Allez, on arrête. Ok, il est très très stylé, mais j'attends de voir quand même. J'attends de voir, ça va être quoi sa nouvelle technique. Et surtout, ce serait une bonne idée de se débarrasser de Code assez rapidement, parce qu'encore une fois, j'en avais parlé dans le menu manga Boruto 2, je trouve que c'est un méchant un peu nul, quoi. Il gâche un peu l'histoire, le Code. Il sert un peu à rien. Je pense que l'opposition Boruto-Kawaki suffisait largement. Rajouter un troisième méchant là-dedans, ça sert un petit peu à rien. C'est comme si Naruto-Sasuke, dans Naruto normal, et en parallèle, tu nous racontais l'histoire je sais pas, de Shoji, tu vois. On s'en branle de Shoji. Il est très sympathique, il est très gentil, mais on s'en branle, tu vois. C'est un peu pareil. Là, le Code, c'est un peu un méchant raté, c'est un wannabe Jigen. On s'en fout, en fait, de Code. Donc, très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Code. S'ils pouvaient s'en débarrasser assez vite et que ça évolue vers autre chose, ça pourrait être sympa. De toute façon, je pense de toute façon, le méchant final, ça sera certainement pas Kawaki, hein. Je pense qu'ils vont nous faire une réconciliation à un moment donné, avec une menace encore plus grande qui va se pointer. Est-ce que ça sera le dieu des Otsutsuki ou justement ce délire de Joubi qui part en couille? On verra bien. Mais je vois bien que ça va être ça la fin de Boruto. C'est qu'ils vont se friter entre eux, d'accord, mais il va y avoir un méchant qui va dépasser ça. Et le Kawaki, pour se rattraper, il va se sacrifier. Et puis voilà, un délire du genre. Je le sens bien arriver. Donc un chapitre sympathique, mais un petit peu avare en information, avare en développement. Je trouve que le chapitre passe très vite, et il y a une petite sensation de trop peu, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. C'est un peu dommage, donc on verra le mois prochain où tout ça va nous mener. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le chapitre de Boruto. Laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.